Bonjour à tous. Je me suis permis de faire cette vidéo afin de glorifier Jésus et en tant que jeune, afin d'être rusé, afin d'être prudent et afin de comprendre le cœur de Dieu. Donc j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour ce bon moment, pour cette vidéo. Seigneur, merci, que ton nom soit glorifié et change et transforme encore nos vies, nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Donc, je viens parler à tous mes frères et sœurs, je viens nous parler et je viens nous encourager parce que le diable est debout dans nos vies et cette année 2024, l'objectif du diable, c'est de nous éloigner de Jésus, c'est de nous amener à la distraction, car lorsque nous sommes distraits, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous sommes distraits, nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Lorsque nous sommes distraits, le Seigneur parle, mais nous n'entendons pas. Et l'objectif du diable, c'est ça, c'est faire en sorte que nous n'entendons pas ce que l'Éternel dit. Il nous amène à la distraction afin de ne pas exercer, afin de ne pas opérer, afin de ne pas être dans la présence de Dieu. Donc, pourquoi lorsque nous péchons, nous avons tout de suite du mal à prier? Pourquoi lorsque nous péchons, nous arrêtons de lire la Bible, nous arrêtons de prier, nous arrêtons de venir à l'église, nous arrêtons d'être avec les frères qui vont nous, certainement, qui peuvent nous exhorter, nous arrêtons de côtoyer notre entourage, notre vrai entourage, la présence de Dieu, les frères et les sœurs. Pourquoi le diable nous éloigne de tout ça là? Pourquoi nous restons dans notre coin seuls? L'objectif du diable, il veut faire en sorte qu'on reste dans notre coin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est éloigné de la présence de Dieu, en fait c'est la mort, Lorsqu'on est éloigné de la présence de Dieu, l'objectif du diable c'est nous tuer. Mais on va revenir sur un premier point. Et le premier point c'est pourquoi le diable, lorsque nous péchons, il fait en sorte que nous ne lisons plus, nous ne prions plus. On arrête de prier parce que le diable sait que si on prie, si on parle à Dieu, le Seigneur va nous parler. Et comme lui va nous parler, si Dieu nous parle, automatiquement nous serions guéris, automatiquement nous serions transformés, automatiquement nous allons confesser nos péchés. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, voilà pourquoi il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont en train de prier, ils sont en train d'adorer, ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à réaliser, ils commencent tout de suite à réaliser, demander pardon, ils demandent seul pardon au Seigneur. Parce que la présence de Dieu, elle nous fait monter. Et comme elle nous fait monter, des choses tombent seules sans qu'on ouvre notre bouche. Pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, pendant qu'on est juste en train d'adorer le Seigneur, les choses sont en train de tomber. Donc le diable, il refuse cette adoration. Pourquoi encore le diable, lorsqu'il a tenté Jésus au désert, il a demandé à Jésus une seule chose: adore-moi. Le diable a compris le secret de l'adoration. C'est en fait lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, dans le spirituel, des choses bizarres, extraordinaires sont en train de se produire, sont en train de se passer. Le diable nous éloigne de l'adoration, il nous éloigne de la louange, il nous éloigne de la prière, il nous éloigne de la méditation de la parole. Parce que lorsqu'on lit la Bible, les écailles tombent de nos yeux. En fait, la Bible, c'est comme quelqu'un qui est en train de nous parler. Et lorsqu'on veut continuer dans le péché, notre conscience nous reproche, notre conscience nous parle. Donc le diable il fait tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. J'aimerais que nous retenons une chose: la présence de Dieu ici dont je suis en train de parler, c'est passer du temps dans sa présence. Dans quel sens, dans quel domaine, dans quel contexte? Dans le contexte où tu as la parole de Dieu en tes mains, dans le contexte où tu es en train d'adorer le Seigneur, c'est pas d'abord de venir à l'église. Parce que lorsque tu es dans ça, lorsque tu es en train de louer, lorsque tu connais la louange et l'adoration personnelle, lorsque tu connais la lecture de la parole personnelle, automatiquement personne ne t'obligera d'aller à l'église. Mais lorsque tu n'as pas cette vie, voilà pourquoi les personnes se battent à venir à l'église. Parce que
dans leur intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas ce temps avec la Bible, ils n'ont pas ce temps avec le Seigneur où ils parlent au Seigneur. J'ai compris une chose, que lorsque tu te sens mal, il y a une personne que tu ne dois pas t'éloigner de lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lorsque tu te sens mal, fais une chose. Ferme la porte de ta chambre et mets-toi à genoux et invoque le nom du Seigneur. La Bible déclare que tous qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train d'appeler la guérison. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train de demander une restauration. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train de dire à Dieu, fais-moi sortir de ma position. On ne doit pas s'éloigner de la présence de Dieu, quel que soit le nom du péché. Jésus est mort sur la croix. Ce n'était pas pour une catégorie de péchés. Il est mort pour les péchés. Il est mort pour tous les péchés. Et rien ne doit te retenir. Rien ne doit nous retenir. Rien ne doit nous éloigner de la présence de Dieu. Ni la vie, ni la mort, ni nos frères, ni nos amis. Quel que soit ton copain, ta copine. Je ne sais pas le nom, je ne connais pas. Mais je sais une chose. Qu'on ne doit pas s'éloigner. Et pour ne pas s'éloigner, on doit apprendre à grandir dans la présence de Dieu. On doit apprendre à rester dans la présence de Dieu. Parce que si on enlève le poisson de l'eau, si on enlève de l'eau, le poisson, il a quelques minutes sur la terre, mais il terminera par mourir. Le diable veut nous faire sortir de la présence de Dieu afin que nous mourions. Mais je déclare et prophétise que nous ne mourions pas parce que l'Éternel des armées détient nos vies entre ses mains. Je déclare et prophétise que nos vies ne seront pas atteintes. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Je déclare et prophétise que l'Éternel nous en délivrera toujours. Rien ne nous éloignera de la présence de Dieu. Je bénis toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo, quelle que soit la manière dont ça va venir, quelle que soit la manière dont tu vas écouter ça, que ça soit sur mon statut, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur mon téléphone, tu viens et tu touches mon téléphone, tu tombes sur cette vidéo. Cette vidéo t'appartient, cette vidéo te parle et ne néglige pas tout ce qui a été dit. Ne te limite pas sur le fait de la durée, c'est 1 heure, c'est 3 heures de temps. Non, comprends juste une chose, que le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur est en train de t'interpeller. Que le Seigneur nous bénisse. Et je me m'arrêter par là. Prochainement, par la grâce de Dieu, Dieu fera grâce afin que nous puissions être bénis par une autre vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, guéris-nous, libère-nous, restaure-nous. Dieu a besoin des jeunes, Dieu a besoin de la jeunesse. Et surtout, oh waouh, surtout Dieu a besoin que nous marchions dans la sanctification. Le diable se bat afin que nous ne marchions pas dans la sanctification. Mais je déclare et prophétise que nous marcherons dans la sanctification. Nous marcherons dans la sanctification parce que notre Dieu est saint. Nous aussi, nous sommes saints. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Ne te limite pas sur le fait de ce que tu sens, ressens et sens. Je ne connais pas. Mais je sais une chose, c'est que la vérité, c'est ce que le Seigneur dit. La vérité, c'est pas ce que le diable nous souffle dans les oreilles. La vérité, c'est pas ce qu'on vit, ce qu'on a fait. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que dans 1 Jean 9, si tu confesses ton péché, l'Éternel est juste et fidèle. Il pardonnera ton péché. 1 Jean 9, tu peux être béni. Ouvre ce verset, ouvre ta Bible et commence à lire afin de recevoir une restauration totale. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Je me suis permis de faire cette vidéo afin de glorifier Jésus. Et en tant que jeune, afin d'être rusé, afin d'être prudent et afin de comprendre le cœur de Dieu. Donc j'aimerais déjà bénir le Seigneur pour ce bon moment, pour cette vidéo. Seigneur, merci, que ton nom soit glorifié et change et transforme encore nos vies, nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Donc, je viens parler à tous mes frères et sœurs, je viens nous parler et je viens nous encourager parce que le diable est debout dans nos vies et cette année 2024, l'objectif du diable, c'est de nous éloigner de Jésus, c'est de nous amener à la distraction, car lorsque nous sommes distraits, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu attend de nous.
lorsque nous sommes distraits, nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Lorsque nous sommes distraits, le Seigneur parle, mais nous n'entendons pas. Et l'objectif du diable, c'est ça, c'est faire en sorte que nous n'entendons pas ce que l'Éternel dit. Il nous amène dans la distraction afin de ne pas exercer, afin de ne pas opérer, afin de ne pas être dans la présence de Dieu. Donc, pourquoi lorsque nous péchons, nous avons tout de suite du mal à prier? Pourquoi lorsque nous péchons, nous arrêtons de lire la Bible, nous arrêtons de prier, nous arrêtons de venir à l'église, nous arrêtons d'être avec les frères qui vont nous, certainement, qui peuvent nous exhorter, nous arrêtons de côtoyer notre entourage, notre vrai entourage, la présence de Dieu, les frères et les sœurs. Pourquoi le diable nous éloigne de tout ça là? Pourquoi nous restons dans notre coin seuls? L'objectif du diable, il veut faire en sorte qu'on reste dans notre coin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul, lorsqu'on est éloigné de la présence de Dieu, en fait c'est la mort, c'est la mort. Lorsqu'on est éloigné de la présence de Dieu, l'objectif du diable c'est de nous tuer. Mais on va revenir sur un premier point. Et le premier point c'est pourquoi le diable, lorsque nous péchons, il fait en sorte que nous ne lisons plus, nous ne prions plus. On arrête de prier parce que le diable sait que si on prie, si on parle à Dieu, le Seigneur va nous parler. Et comme lui va nous parler, si Dieu nous parle, automatiquement nous serions guéris, automatiquement nous serions transformés, automatiquement nous allons confesser nos péchés. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, voilà pourquoi il y a des personnes lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils sont en train de prier, ils sont en train d'adorer, ils commencent à pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à réaliser, ils commencent tout de suite à réaliser, demander pardon, ils demandent seul pardon au Seigneur parce que la présence de Dieu, elle nous fait monter. Et comme elle nous fait monter, des choses tombent seules sans qu'on ouvre notre bouche. Pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, pendant qu'on est juste en train d'adorer le Seigneur, les choses sont en train de tomber. Donc le diable, il refuse cette adoration. Pourquoi encore le diable, lorsqu'il a tenté Jésus au désert, il a demandé à Jésus une seule chose: adore-moi. Le diable a compris le secret de l'adoration. C'est en fait lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, dans le spirituel, des choses bizarres, extraordinaires sont en train de se produire, sont en train de se passer. Le diable nous éloigne de l'adoration, il nous éloigne de la louange, il nous éloigne de la prière, il nous éloigne de la méditation de la parole. Parce que lorsqu'on lit la Bible, les écailles tombent de nos yeux. En fait, la Bible, c'est comme quelqu'un qui est en train de nous parler. Et lorsqu'on veut continuer dans le péché, notre conscience nous reproche, notre conscience nous parle. Donc le diable il fait tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. J'aimerais que nous retenons une chose: la présence de Dieu ici dont je suis en train de parler, c'est passer du temps dans sa présence. Dans quel sens, dans quel domaine, dans quel contexte? Dans le contexte où tu as la parole de Dieu en tes mains, dans le contexte où tu es en train d'adorer le Seigneur. C'est pas d'abord de venir à l'église, parce que lorsque tu es dans ça, lorsque tu es en train de louer, lorsque tu connais la louange et l'adoration personnelle, lorsque tu connais la lecture de la parole personnelle, automatiquement personne ne t'obligera d'aller à l'église. Mais lorsque tu n'as pas cette vie, voilà pourquoi les personnes se battent à venir à l'église, parce que dans leur intimité avec le Seigneur, ils n'ont pas ce temps avec la Bible, ils n'ont pas ce temps avec le Seigneur où ils parlent au Seigneur. J'ai compris une chose, que lorsque tu te sens mal, il y a une personne que tu ne dois pas t'éloigner de lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lorsque tu te sens mal, fais une chose: ferme la porte de ta chambre et mets-toi à genoux et invoque le nom du Seigneur. La Bible déclare que tous qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train d'appeler la guérison. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train de demander une restauration. Celui qui invoque Jésus, automatiquement il est en train de dire à Dieu: fais-moi sortir de ma position. On ne doit pas s'éloigner de la présence de Dieu, quel que soit le nom du péché. Jésus est mort sur la croix. C'était pas pour une catégorie de péchés. Il est mort pour les péchés. Il est mort pour tous les péchés. Et rien ne doit te retenir. Rien ne doit nous retenir. Rien ne doit nous éloigner de la présence de Dieu. Ni la vie, ni la mort, ni nos frères, ni nos amis. Quel que soit ton copain, ta copine. Je ne sais pas le nom, je ne le connais pas. Mais je sais une chose: qu'on ne doit pas s'éloigner. Et pour ne pas
pas s'éloigner, on doit apprendre à grandir dans la présence de Dieu. On doit apprendre à rester dans la présence de Dieu. Parce que si on enlève le poisson de l'eau, si on enlève de l'eau, le poisson, il a quelques minutes sur la terre, mais il terminera par mourir. Le diable veut nous faire sortir de la présence de Dieu afin que nous mourions. Mais je déclare et prophétise que nous ne mourions pas parce que l'Éternel des armées détient nos vies entre ses mains. Je déclare et prophétise que nos vies ne seront pas atteintes. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Je déclare et prophétise que l'Éternel nous en délivrera toujours. Rien ne nous éloignera de la présence de Dieu. Je bénis toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Si tu écoutes cette vidéo, quelle que soit la manière dont ça va venir, quelle que soit la manière dont tu vas écouter ça, que ça soit sur mon statut, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur mon téléphone, tu viens et tu touches mon téléphone, tu tombes sur cette vidéo t'appartient, cette vidéo te parle et ne néglige pas tout ce qui a été dit. Ne te limite pas sur le fait de la durée, c'est 1 heure, c'est 3 heures de temps. Non, comprends juste une chose, que le Seigneur est en train de te parler, le Seigneur est en train de t'interpeller. Que le Seigneur nous bénisse. Et j'aimerais m'arrêter par là. Prochainement, par la grâce de Dieu, Dieu fera grâce afin que nous puissions être bénis par une autre vidéo. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, guéris-nous, libère-nous, restaure-nous. Dieu a besoin des jeunes, Dieu a besoin de la jeunesse. Et surtout, oh waouh, surtout Dieu a besoin que nous marchions dans la sanctification. Le diable se bat afin que nous ne marchions pas dans la sanctification. Mais je déclare et prophétise que nous marcherons dans la sanctification. Nous marchons dans la sanctification parce que notre Dieu est saint. Nous aussi, nous sommes saints. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Ne te limite pas sur le fait de ce que tu sens, ressens et sens. Je ne connais pas. Mais je sais une chose, c'est que la vérité, c'est ce que le Seigneur dit. La vérité, c'est pas ce que le diable nous souffle dans les oreilles. La vérité, c'est pas ce qu'on vit, ce qu'on a fait. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que dans 1 Jean 9, si tu confesses ton péché, l'Éternel est juste et fidèle. Il pardonnera ton péché. 1 Jean 9, tu peux être béni. Ouvre ce verset, ouvre ta Bible et commence à lire afin de recevoir une restauration totale. Alléluia. Amen.